Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Alors, chaque deuxième dimanche du mois, entre 11h et 11h30, tu vas nous ouvrir les portes autour d'un sujet qu'on parle rarement en réalité, qui est quand même la cuisine enchantée. Et là, tu nous as préparé des recettes. Mais alors, il y a aussi autre chose que tu m'as dit en MP, c'est que tu vas tu vas nous proposer aussi comment ensorceler son potager et créer une assiette à vœux. Donc, waouh! Oui, alors ça c'est complètement dingue. L'assiette à vœux. Alors là, ça va être une petite découverte, mais c'est très simple. Tu vas voir, Alina, c'est vraiment drôle et à faire avec les enfants, comme les grands d'ailleurs. Oui. Et vous allez pouvoir envoûter votre potage. Waouh, votre potage! Il y va sec, il y va fort, notre très cher Torque. Hein. Tout à fait. Alors, pour la première recette, dis-nous tout. Oui. Alors, Alina, toi qui es enrhumée. Oui, ça s'entend ou pas? Parce que je me demande si ça s'entend quand même. Non, ta voix est toujours aussi mélodieuse. Mais oui, non, ça ne s'entend pas. Mais cependant, tu vas pouvoir te préparer ça ce soir. Et vous savez bien que dans nos chaumières, il est important d'avoir donc son feu d'allumer. Et aujourd'hui, évidemment, nous avons notre gazinière. Et puis pour celui ou celle donc de nos Antasiens, eh bien, c'est de mieux, évidemment, c'est d'avoir sa cheminée, mais tout le monde ne peut pas. Donc on va se débrouiller avec avec ce matin, donc je vais vous emmener donc dans notre cuisine, Alina, des sorcières et des druides. Eh bien, un lieu parfumé de thym, de romarin, de pain chaud et de potiron. Alors, je sais, beaucoup d'entre vous peut-être ne supportent pas le potiron, mais c'est notre potiron de saison. Eh bien, nous allons l'utiliser bien orange, bien beau, bien mûr, et nous allons préparer ensemble donc ce petit banquet d'automne, comme on l'aurait peut-être dégusté à l'époque médiévale. On l'a entendu tout à l'heure dans la chronique d'histoire, et elle est importante. Le potiron, on va voir, est un peu plus, évidemment, beaucoup plus ancien que l'on ne le pense. Eh bien, nous allons le préparer, ce petit banquet d'automne, Alina, puisqu'on y arrive. C'est la fin de l'été là, et puis le temps là nous rattrape et puis nous dit ça y est, ça frappe à la porte. Alors, on va donc préparer dans nos chaumières, un petit peu en avance. On va penser à nos défunts. On est là dans des frontières entre d'autres mondes qui commencent à s'ouvrir là avec cette lune qui vient de passer dernièrement et cette éclipse incroyable. Eh bien, elle y ressemble justement, cette éclipse. Elle est rouge, aussi rouge que cette soupe de potiron aux herbes des sorcières, Alina. Voilà. Alors, attention, il va nous falloir quelques ingrédients tout simples. Et puis, c'est aussi une cuisine économique. C'est celle de nos fées, de nos anciens, de nos grands-mères qui savaient faire de magnifiques choses avec pas beaucoup d'ingrédients, et on va le découvrir. Alors, on va prendre un beau potiron bien orange, comme je vous l'ai dit, qui représente cette lune qui est passée, qui vient juste de passer là, il y a quelques jours. Et cette lune, évidemment, cette lune qui était le symbole donc de fertilité et de protection, eh bien, ce potiron, eh bien, il l'est lorsque vous l'avez dans vos mains. C'est le symbole donc de fertilité et de protection. On va le couper en morceaux. Et Alina, eh bien là, il nous faut pour 4 personnes 800 grammes de potiron. Voilà, on le découpe.
on ajoute 2 morceaux, donc des petits morceaux des dés de pommes de terre, environ 300 grammes. Et à cela, un bel oignon. Alors, on va le prendre rouge, naturellement, puisque nous sommes dans cette thématique. 2 belles gousses d'ail. Et oui, là, il nous en faut 2. Là, ça va déménager sec. Et puis, on va mettre tout cela dans une grande marmite, ou devrais-je dire un beau chaudron. Et vous allez faire revenir l'oignon, j'adore dire ça, l'oignon rouge et l'ail dans un petit peu d'huile. Alors, juste une chose, certains vont peut-être se dire « Ah ouais, tiens, moi je fais comme ci, bon, moi je fais comme cela ». Une petite remarque, c'est sur l'huile. Bien sûr, vous choisissez l'huile que vous désirez, mais je vous dirais surtout, ne mettez pas forcément d'huile d'olive, car l'huile d'olive chaude eh bien, pourrait devenir légèrement toxique. Voilà, donc il faut être attentif. Donc mettez d'autres huiles. Voilà, vous faites comme vous voulez, mais il faut quand même être attentif. Donc, et tu vois qu'à chaque fois qu'on rajoute un ingrédient, on y met une intention aussi, hein, donc on n'oublie pas les enchanteurs, bien sûr. Alors, voilà, tout à fait, Alina, l'intention, elle est claire, c'est la protection, et comme je le disais, donc cette fertilité. La fertilité, en fait, chez les anciens, et comme en magie wiccan, c'est aussi l'apport, la notion d'apport. Cette notion d'apport, c'est la richesse. Quelle qu'elle soit, ce que vous demandez, eh bien, le phénomène d'apport, ce phénomène donc d'intention magique, avec ce potimarron lié à cette lune qui vient de passer, eh bien, c'est la notion de richesse. Vous faites comme vous voulez. Vous désirez quelque chose, vous avez besoin de quelque chose, ben oui. Faisons-le, et bien même dans ce chaudron, dans cette nourriture que vous allez en plus ingérer, digérer, eh bien, c'est aussi une mécanique dans le phénomène d'apport. C'est ainsi qu'autrefois, d'ailleurs, Alina, les moines, les chanoines, voilà, tous ceux et toutes celles qui priaient dans les monastères, eh bien, lors de leur déjeuner ou de leur dîner, eh bien, ils mendiquaient. En fait, ils mangent, mais en même temps, ils mâchent, mais en fait, c'est dans leur esprit, ils créent la matière, ils créent l'esprit, et c'est très important. La notion de manger, le manger magique, ce n'est pas qu'une nourriture spirituelle, ou on pourrait utiliser un autre mot, mais ce sont aussi ces nourritures que l'on avale, que l'on digère, que l'on transforme, et on peut leur demander en effet de nous venir en aide. Ça, c'est quelque chose d'assez de fantastique, et c'est pour cela que dans beaucoup de cuisines magiques, mais on en parle peu de cette notion de cuisine magique, mendiquée, transformée par son estomac, tout simplement. Mais là, il y a plein de liens à faire. Alors, pendant que tu expliquais tout ça, Thor, qu'il y a Abyss, qu'on remercie grandement au passage, qui a laissé un petit message sur le chat. Oui. Elle nous explique comment choisir son potimarron ou son potiron. Et elle dit, j'en parle parce que les enchanteurs qui ne sont pas sur le chat ne peuvent pas lire. Elle dit, il doit être dur partout, être bien orange, et qu'il y ait aussi le zigigi dessus, jaune ou jaune vert. Sec, ouais. Jaune ou jaune vert. Oui, ouais, mais merci Abyss. En effet, c'est important de bien choisir son fruit, son légume. Et bien là, Abyss nous donne les conseils qu'il faut. Et puis le petit zigigi, j'aime bien. Et oui, bien sûr. Tout le monde aura remarqué que c'est la petite attache. Tout à fait. Non, mais c'est bien. Alors là, vous voyez, donc on a mis tout cela dans notre marmite. Et puis on fait revenir l'oignon, l'ail, les morceaux donc de potiron, et sans le zigigi.
et, et puis nos belles pommes de terre que l'on vient de récolter là dans le potager. Ça, c'est important. Eh bien, que fait-on après? Alors, vous laissez bien revenir. Alors, comme l'on disait autrefois, on va bien faire rôtir, comme le dirait Tolkien. Rôtir, faites bien rôtir, tout ça. Et là, voilà, vous faites bien rôtir, bien rôtir. Rôtir, ce n'est pas que dans le four. Rôtir, c'est bien faire cuire, saisir. Eh bien, on disait faire rôtir. Et c'est ainsi que vous aurez déjà des arômes qui vont s'élever comme une fumée enchantée. Et là, c'est vraiment merveilleux. Et c'est à ce moment-là, une fois que tout cela est bien rôti, que l'on va ajouter bien, son bouillon. Vous allez mettre 1 litre de bouillon de légumes. Je répète, 800 grammes de potiron, sans le zigigui, 300 grammes de pommes de terre, un gros oignon rouge, 2 gousses d'ail et le fameux litre de bouillon de légumes. Si vous avez du bouillon de légumes frais, naturellement, c'est super chouette. Sinon, évidemment, vous pouvez le faire rapidement avec une bouilloire et puis votre cube bio que vous mettrez donc dedans. Attention de ne point trop saler dans ce cas, car les cubes sont déjà extrêmement salés. Voilà, donc vous recouvrez, et puis vous laissez cuire. Eh bien, alors tout dépend, c'est à vous de regarder 20 minutes, une demi-heure, selon. Et vous allez évidemment, juste un petit peu au dernier moment, ajouter des herbes magiques. Je les mets là un petit peu après. Vous pourriez les mettre avant. C'est tout simplement pour garder, je dirais, toutes leurs huiles essentielles. Et bien là, c'est pour toi, Alina. On va mettre de la sauge, du romarin et du thym. Voilà, ce sont toutes les 3 des herbes protectrices. Elles également, chassant donc, alors comme l'on disait autrefois, les mauvais esprits autant que les mauvais rhumes. Et oui, Alina, ça, c'est pour toi. Waouh! On est gâtés, hein? Oh. Ah ouais, si. Alors, mais vous allez voir, je vais y arriver à notre... comment enchanter son assiette, là. Oui, voilà. Le meilleur pour la fin, en fait. Ah hein. oui. Alors, oui. Vous allez mixer le tout et vous allez servir. Bon, là, jusqu'ici, c'est pas trop compliqué. Mais attention, nous sommes toujours dans l'intention, tu l'as dit, Alina. Nous sommes toujours dans l'intention de la protection et puis des richesses qui nous arrivent et puis surtout aussi d'avoir la santé. Ça, c'est important. Et là, évidemment, c'est le Tolkien qui nous vient de Normandie qui va vous dire ça. Il va falloir vous ajouter un filet de crème fraîche. Et alors, ce filet de crème fraîche, et là, vous allez faire attention, on va faire comme les grands barman dans notre société. Eh bien, c'est de là que dans ce filet de crème fraîche, vous allez dessiner à la pointe du couteau votre pentacle sur le dessus du bol ou de l'assiette. Ah, d'accord. Alors, tu sais, quand tu as dit ça, j'ai pensé à Zorro. Tu dessines à la pointe de l'épée. Mais oui, mais c'est presque ça. Donc, point d'épée, c'est un peu trop gros, mais ou l'épée dans le chaudron. Mais oui, mais n'empêche que nous en parlions avec des amis, et puis et l'une d'elles donc me dit, mais à chaque fois je mets de la crème liquide et elle fait donc, elle trace avec son Son atami. Ouais, non, mais oui, alors là, dans son bol, dans son potage, qu'elle mange, enfin, qu'elle se fait très, très régulièrement, mais réellement, elle le fait, et avec une intention magique très forte, pour qu'elle puisse le digérer, et que le corps s'informe, pour créer ce qu'elle désire. D'accord. Wow. Mais non, mais c'est complètement, ça peut paraître
alors, je ne vais pas dire ridicule, parce qu'entre nous, cela ne l'est pas. Et en effet, c'est réellement quelque chose d'extraordinaire. Vous allez enchanter, vous allez informer votre corps dans ce que vous allez manger par ce filet de crème. En fait, alors vous pourriez le faire avec peut-être d'autres produits évidemment gras qui va remonter à la surface pour créer ce pentacle ou voilà le sigil même. Le sigil. Et oui. D'accord. Alors, il y a Mimi qui a rajouté un petit message en off concernant la sauge. Faites attention, elle nous dit sauge à ne pas consommer en cas de fibrome utérin, car le fibrome s'en nourrit et est grandi. Donc, si vous avez du fibrome utérin, évitez la sauge. Hop, on vient la sauge et je fais un énorme bisou à Mimi Mireille, forcément. Ouais, merci encore. Eh bien, ça c'est, je dirais, pour notre première, notre première recette magique. Et tu vois que de sa confection jusqu'au fait donc de l'avaler, eh bien, toutes nos intentions magiques sont là. Ça c'est chouette. Alors pour la petite anecdote, donc au Moyen Âge, eh bien la sauge était appelée donc l'herbe sacrée. On disait que celui qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. Bon, quoi. Et dans de nombreuses veillées, on brûlait sauge et romarin, évidemment pour purifier la maison. Vous pouvez le faire. Eh bien, tout cela avant l'hiver. Donc là, à la fin de l'été, c'est vrai que ce sont des pratiques magiques que l'on pourrait peut-être oublier. Certains, je le sais, autour de nous, là, le font régulièrement. Donc on brûle sauge et romarin et puis aussi c'est pour guider les âmes des défunts qui sont en visite dans la maison. Ça c'est quelque chose qui est aussi une anecdote qui est assez intéressante. Voilà. Alors ça c'est pour la première recette. Voilà. Torquinet, j'ai des tas de questions pour toi sur le chat. Alors, il y en a qui n'ont pas du tout suivi comment tu faisais la recette. Donc, Sylvain demande si tu as créé un PDF pour la recette. Super. Que tu me le passes. Je te l'envoie naturellement. Et comme ça, tu pourras le transmettre à nos chers Antasiens auditeurs, bien sûr. Oui.